Yozalim ndambo moinanga Yozali bilok nyosa mokili Gazali musumuki Obedece paina konanga J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Boaké, de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, et les cuivres regorgeront de mou nouveau, et Dieu
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la haine, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, soulignez que c'est Dieu qui a envoyé les sauterelles, les grillons, les criquets et la chenille. Vous mangerez et vous serez assis jamais dans la honte. Alléluia. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et Dieu bénit sa parole. Au nom de Jésus-Christ, une saison de restitution. Dieu annonce, puisque cette année, nous sommes sous le thème de la nouvelle saison et la nouvelle semence. Et Dieu a pris ce thème pour dire effectivement que lui, il a en réserve des bénédictions pour son peuple. Dans cette nouvelle saison où nous sommes en train de le chercher, Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Dieu nous dit que ce qui a été difficile par le passé, ces choses seront faciles en cette nouvelle année au nom de Jésus. Dieu nous dit ce qui a été plus dur, les calamités que nous avions rencontrées, les difficultés que nous avions rencontrées, la honte que nous avons rencontrée, les maladies que nous avions rencontrées, les forces que nous avons rencontrées, les résistances de la part de l'ennemi que nous avions rencontrées par le passé, Dieu dit qu'il nous annonce une nouvelle saison, une saison de restitution, une saison de rétablissement, une saison de restauration et une saison de gloire, d'allégresse et de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu a en réserve une grâce pour son peuple. Nous avons passé des temps d'humiliation. Nous avons passé des temps difficiles. Nous avons passé des temps où nous étions incertains. Nous étions en train de pleurer. Nous étions en train de nous lamenter. Nous étions en train de tourner en rond. Comme que Dieu l'a vu dans la vision que Dieu nous a mis ces années. Nous n'allons plus la revivre. Parce que la nouvelle saison que Dieu nous donne, c'est une saison de bénédiction, une saison de restitution, où Dieu nous enverra le blé, où Dieu nous enverra l'huile, où Dieu va nous rassager, où Dieu va exposer les nations et l'ennemi, tous ceux qui nous ont insultés, tous ceux qui nous ont vilipendés, tous ceux qui nous ont méprisés. Dieu va les livrer à nos yeux. Ces personnes, nous ne les verrons plus sur notre chemin. Amen. Il nous déclare qu'il va éloigner de nous l'ennemi qui vient du nord. Il va les chasser vers les terres arides. Les terres arides, c'est les terres où on ne peut pas exploiter. Les terres qui ne produisent pas. Les terres qui sont encore déserts. Dieu dit que celui qui t'a fatigué, celui qui t'a fait souffrir, celui qui t'a méprisé, Dieu lui-même va le conduire dans les terres arides. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous annonce une année où toute chose repartira sur de nouvelles bases en Jésus-Christ. Mais avant cela, Dieu avait déjà attiré l'attention de son peuple. Quand nous regardons dans le chapitre 1, c'est un difficile. Quel a été le problème du peuple? Pourquoi Dieu a envoyé les sauterelles, envoyé les criquets, envoyé les grillons contre lui-même son propre peuple? Il aime. Écoutez ceci, ancien, prêtez l'oreille, vos habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie? Ivre et pleurez. Vous tous, buvez le vin, lamentez-vous, parce que le vin nouveau vous a été enlevé de la bouche. En effet, un peuple est venu fondre sur mon peuple. Il est puissant et innombrable. Il a les dents des lions, les mâchoires du brioche. Alléluia. Voici l'état dans lequel le peuple de Dieu était. Avant que Dieu n'annonce le temps de rafraîchissement, voici l'état dans lequel le peuple était.
c'est qu'à un moment donné, le peuple de Dieu, le peuple Juda, avait désormais un peu reconnu, et que ce peuple est détourné de lui. Dieu va prendre sur lui le soin de corriger ce peuple. Et quel genre de correction? Dieu va envoyer dans les champs, dans la plantation de ce peuple, des sauterelles, des grillons, des criquets. Et ces grillons et ces criquets vont commencer à ravager. Dieu lui-même va envoyer ces bêtes et qui sont venus ravager, ils sont venus détruire, ils sont venus ruiner le peuple. Et Dieu va voir comment est-ce que le peuple va réagir. Et pendant ce temps, le peuple va commencer à se tourner vers l'Éternel Dieu. Parce que la première des choses que Dieu demande de l'homme, après que l'homme s'est séparé de lui, Dieu demande que l'homme revienne à lui. Et comment l'homme va revenir à Dieu? C'est par la repentance. Alléluia. Dieu va demander à son peuple de se repentir. Vous savez la repentance. La repentance mentale est encore plus intéressante que la repentance matérielle que nous voyons. La repentance par les actes. Si le mental, si notre mentalité n'est pas repentie, si notre mentalité n'est pas renouvelée, si notre mentalité n'est pas révélée à Dieu, si notre mentalité n'a pas repositionné Dieu là où il doit être, tout ce que nous pouvons faire par nos actes, par nos actions, par nos voix, toutes ces choses ne pourront pas nous donner le succès. Et Dieu amène son peuple à se repentir mentalement, à le reconnaître en tant que Dieu, à le reconnaître en tant que Dieu suprême, à le reconnaître en tant que l'auteur de ce peuple-là. Dieu m'a dit, soyez renouvelés par votre mentalité, revenez à moi. C'est alors que moi, je reviendrai à vous. Et tout ce que j'ai envoyé contre vous, comme les sauterelles, comme les criquets, comme les grillons, tout ce que j'ai envoyé contre vous, moi, je me repentirai, j'arrêterai en réalité leur progression. Et en ce moment, je vous annoncerai un jour favorable où moi, Dieu, je déverserai sur vous ma bénédiction en amour. Dieu annonce un temps de repentance à son peuple. Quand Jésus est venu, avant Jésus, c'est Jean-Baptiste. Le premier message de Jean-Baptiste, il disait au peuple, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus est venu, dans Marc 1, à partir du verset 1 à 7, qui est par ailleurs notre thème de l'année, Jésus dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Je vous amène à nous repentir et de croire à ce qu'il va faire dans notre vie en cette année. Je veux que nous puissions nous repentir que ce qui est passé, ce que nous avons vécu, que nous puissions mettre sur le fond du passé, et que nous puissions savoir que Dieu est capable de nous libérer. Si tu as été malade, Dieu est capable de te guérir. Si tu as été méprisé, Dieu est capable de te faire sortir du mépris. Si tu as été attaqué, Dieu est capable de te faire sortir du poids d'attaque. Si tu as été dominé par un esprit quelconque, par les sorciers, par les démons, Dieu est capable de te faire sortir de cette domination. Si tu as perdu ton emploi, Dieu est capable de te donner un nouvel emploi. Si tu as perdu ton foyer, Dieu est capable de te restituer. Seulement, reconnaissons-le comme le Dieu de la restitution. C'est lui, c'est lui. Et c'est ce que le peuple de Juda n'a pas su. Dieu va annoncer un temps, ou du moins, va commencer à interpeller son peuple. Et par quoi? En les corrigeant. Souvent, mes bien-aimés, Dieu va utiliser certaines circonstances dans notre vie. Toutes les circonstances que nous vivons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ils ont toujours eu une leçon dans ces circonstances-là. Quand il est difficile à connaître Dieu, quand il est difficile à connaître ton Sauveur, Dieu lui-même va utiliser certaines circonstances en bien ou en mal pour t'amener à le reconnaître. Et c'est ce qu'il a fait pour le peuple de Juda. Et quand Dieu a fait venir tous ces sauterelles, ils ont dévoré tout.
Ils ont tout dévoré. Tout dévoré. Il n'y avait plus de vignes. Il n'y avait plus d'oliviers. Il n'y avait plus rien dans les champs. Le peuple a pris une conscience, effectivement, de se repentir du mentir. Le peuple a commencé à se repentir. Le peuple a commencé à renouveler sa mentalité. Le peuple a commencé à revenir à l'Éternel. Le peuple a commencé à savoir qu'en dehors de Dieu, il n'y a plus de grâce. En dehors de Dieu, c'est la souffrance. En dehors de Dieu, c'est la difficulté. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bonheur véritable. Quand le peuple a fait cela, oh mes bien-aimés frères, la Bible va annoncer un temps de rafraîchissement. Alléluia. Après le jeûne du peuple, dans le chapitre 2, vous verrez un peu ce que le peuple a fait. Le chapitre 2 à partir du verset 12. Maintenant encore déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il a fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qu'il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sait que après votre repentance, la bénédiction, amen, Dieu, après qu'il ait corrigé son peuple, mais Dieu, en le faisant, ce n'est pas parce qu'il était content, mais en fait, il veut amener son peuple à revenir à lui. Parce que aussi longtemps que le peuple sera dans sa position, puisqu'il est le Dieu de la bénédiction, il ne peut pas le bénir dans cette position. Il faut qu'il revienne à lui. La seule chose que Dieu demande, il dit, revenez à moi, votre Dieu, déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est rempli de compassion. Notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. La bonté de Dieu est multiple. Dieu est riche en bonté et qui va regretter le mal qu'il a envoyé. Et pendant que Dieu a dit cela, le peuple a pris le message de Dieu. Le peuple s'est approché de Dieu. Le peuple a commencé à s'humilier. Le peuple a commencé à confesser ses péchés. Et à ce moment-là, dans le verset 18, l'Éternel Dieu va faire la promesse en disant, l'Éternel aime, pendant qu'il lit, pendant qu'il permet que l'ennemi puisse le toucher pour un temps. Mais Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas heureux. Parce qu'il n'est pas de sa nature de livrer ses enfants. Quand il voit que la réalité, ce que ce peuple va vivre, les calamités, les difficultés, la souffrance que le peuple va vivre, alors qu'il est le Dieu de bonté, il est le riche en bonté, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu des grâces. Ce n'est pas que Dieu soit content que son peuple souffre. C'est pourquoi, si tu es malade, ne pense pas que Dieu soit content que tu sois malade. Si tu traverses des difficultés, ne pense pas que Dieu se réjouit de ce que tu es en train de traverser les difficultés. Si tu es dominé par les esprits, ne te réjouis pas. Ne pense pas que Dieu soit content que tu sois dominé par ces esprits. Le souhait de Dieu, c'est que tu aies un état de bénédiction. Dieu veut que tu sois libéré. Dieu veut que tu retrouves ton identité. Oh, la restitution. Dieu veut restituer ce que les grillons ont décollé. Dieu veut restituer ce que les sauterelles ont enlevé. Dieu est venu pour donner la joie et la joie abondante. Le Fils de Dieu est venu pour restituer ce que l'ennemi a volé de façon illégale. Dieu, nous avons si on applique quelque chose de façon illégale, c'est-à-dire rétablir
vie dans son état premier. Amen. C'est-à-dire redonner, ou du moins prendre et se dire, puisque les sauterelles, de façon illégale, sont venus pour dévorer, moi Dieu, le Dieu jaloux, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel reprend son peuple et dit, je vous enverrai le blé. Alléluia. Dieu annonce la bénédiction qu'il va nous envoyer ce matin. Une grande bénédiction. Amen. Une grande bénédiction. Dieu nous envoie déjà le blé. Vous savez, c'est avec le blé qu'on fait le pain. Le pain, c'est le signe de la nourriture. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Dieu dit qu'il nous envoie la vie. Il est le pain de vie, frère. Si dans ta vie, tu manques le pain de vie, Jésus va te le révéler ce matin au nom de Jésus. Il annonce encore qu'il va nous restituer le vin nouveau. Le vin nouveau est l'huile. Vous qui lisez la Bible, vous savez que le vin et l'huile font allusion au Saint-Esprit. Dieu qui va nous annoncer une bonne nouvelle. Jésus a dit dans Marc, Luc 11, verset 11. Il dit, méchants que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi Dieu, ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, Dieu annonce qu'il va nous restituer le vin nouveau et l'huile fraîche, qui va commencer à alimenter encore notre vie. Et c'est à ce moment que la gloire de l'Éternel, qui a promis, sera manifestée sur la vie de son peuple. Dieu dit, je vous en serai rassasié. Alléluia. Jésus a dit, vous qui avez faim, venez à moi. Vous qui souffrez, venez à moi. Vous qui portez un fardeau, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve seulement dans Jésus-Christ. Et toi qui souffres, je t'annonce une bonne nouvelle. Que si tu as besoin de repos, si tu as besoin du repos de ton âme, du repos de ton esprit, viens à Jésus-Christ. Jésus est le pain du véritable repos. Il va nous rassasier. Il va nous donner la vie. Et alléluia. Et il t'annonce encore une bonne nouvelle. Et je ne vous exposerai plus à l'excuse. Nous qui avons été la risée de l'ennemi, qui nous insultait, qui nous opprimait, qui nous écrasait, qui se moquait de nous, bien à le faire. Si tu vis cette situation, Dieu dit que lui, l'Éternel, de qui tu es fils, il ne va plus t'exposer à l'insulte parmi les nations. Je prendrai sur le soin de t'élever. Dieu promet l'élévation. Dieu promet que tu sois au-dessus de tous ceux qui t'ont insulté, de tous ceux qui t'ont méprisé, de tous ceux qui t'ont vilipendé, de tous ceux qui se sont moqués de toi. Je dis, à partir du temps de la restitution, il annonce que ton jour de restitution où tu es élevé n'est plus loin. Ton temps où Dieu va t'élever n'est plus loin. Ce n'est pas dit, j'éloignerai de vous l'ennemi. Avions-nous un ennemi? Oui. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est les démons. Notre ennemi, c'est ceux qui ne veulent pas que nous avancions. Ceux qui ne veulent pas notre bénédiction, ceux qui ne veulent pas de notre prospérité, ceux qui ne veulent pas que nous nous réjouissions en Christ, ceux qui ne veulent pas que nous soyons en réalité épanouis dans notre marche avec Dieu. Tout cela, la Bible déclare qu'il va les éloigner de nous. Est-ce que tu vas t'appeler le Seigneur? Qui sera éloigné? Je vais même procéder le soin de les chasser vers une terre aride. Alléluia. Dieu lui-même, puisque nous avons tenté, n'avons pas pu.
tourner vers les terres arides. Les terres arides, c'est les terres où il n'y a pas de vie. C'est les terres qui sont sèches. Des terres où on ne peut pas cultiver. Des terres où il n'y a pas de vie. Conduira tes ennemis vers les terres arides et désertes. Son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde soit dans la négresse et le juge-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bête sauvage, n'ayez pas peur. Oh, alléluia. N'ayons pas peur. Quand nous suivons Dieu, quand nous avons confessé appartenir à Dieu, certes, des difficultés peuvent s'abattre sur nous, mais restons sérieux. Restons sérieux, frère. Restons sérieux. Reste attaché à l'Éternel. Parce qu'après la pluie viendra le beau temps. Et c'est ce que Dieu nous annonce. Père sauvage, n'ayez pas peur. Car les plaines du désert regarderont. Même si Dieu annonce cela aux bêtes, à combien de fois raison à nous les hommes? Il dit qu'il va donner de la nourriture aux bêtes. Les plaines ont regardé. Et Dieu dit, les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez pour l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie au moment voulu. Alléluia. Dieu lui-même nous donnera la pluie. Et ce n'est pas n'importe quelle pluie. Oh, souvenez-vous des 3 jours que nous avons observés devant le Seigneur ici. Dieu nous a annoncé la pluie. Et Dieu nous a arrosé de la pluie. Et la vision que nous avons vue, c'est que l'eau qui était sale, l'eau qui était boueuse, lorsque la source a été découverte, l'eau limpide a balayé l'eau qui était boueuse. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à voir. Et c'est ce que le Seigneur nous promet ici, en disant, tu feras, en réalité nous donnera de la pluie au moment voulu. Il en fera les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les serres se rempliront de blé et les cuves reposeront de mou. Combien d'années tu vis cette situation? Combien d'années perds-tu? Combien d'années te lamentes-tu? Combien d'années es-tu dans le souci? Combien d'années es-tu dans l'angoisse? Combien d'années les choses ne marchent pas comme tu l'aurais souhaité? Combien d'années tu t'étais plaint? Combien d'années tu as pensé que la vie chrétienne était un peu difficile pour le pense? Dieu dit, il va remplacer ces années-là. Toutes ces années qui ont été des années de domination, des années de tristesse, des années en réalité de pleurs, Dieu dit qu'il va les remplacer. Les années que les grillons ont dévoré, les années que les criquets et la chenille, pendant les grillons, criquets, chenilles, ils vont faire simplement allusion aux difficultés, aux esprits qui nous ont dominés, aux difficultés que nous avons rencontrées, aux obstacles qui s'étaient dressés sur notre chemin, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui nous empêchent de voir la manifestation de Dieu, qui nous empêchent de voir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Je dis qu'il va remplacer toutes ces années-là. Est-ce que tu crois en ça? Non, frère. Ce n'est pas une question. Vous savez, comme je le disais, la repentance qui est importante devant Dieu, c'est notre état de mentalité. Alléluia. Si tu penses que tu vas toujours rester ici, on va faire plusieurs prières, ça ne pourra pas marcher. Et quand notre mentalité s'adapte à la réalité de Dieu, en ce moment-là, les choses seront encore plus faciles. Et que lorsque nous allons prier, vous verrez que les choses qui semblent être difficiles vont se dénouer comme sur leur planète. Et Dieu dit, il va faire ça par ta force. Ça ne va pas marcher. Que Dieu dit, aujourd'hui,
moi, avec moi, ça va marcher. Ça va marcher. Avec moi, ça va marcher. La sauterelle peut être un démon. Le grillon peut être la sorcellerie. L'équité peut être un blocage. La chenille peut être une difficulté quelconque. Et dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ah, oh, c'est Dieu qui a envoyé tout cela contre son peuple. Mais c'est le même Dieu qui dit, je vous enverrai une armée nouvelle. Je vous ferai entrer dans une saison nouvelle. Et il annonce encore une bonne nouvelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés à satiété. La nourriture ne manquera plus jamais avec vous et dans votre maison. Dieu dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. On ne peut pas le célébrer quand nous sommes dominés. On ne peut pas le célébrer quand il y a des problèmes qui nous assaillent. Et Dieu n'est pas aussi content. Parce que si on ne le célèbre pas, sa gloire aussi ne sera pas manifestée aux yeux de ceux qui n'ont pas encore connu. C'est pourquoi, quand nous sommes en difficulté, Dieu aussi, il a pour nous. Alléluia. Puisque c'est nous qui faisons sa fierté sur terre. C'est nous qui faisons sa gloire sur terre. Et si nous avons des problèmes, c'est que Dieu, puisqu'il veut nous utiliser, il veut nous saisir pour manifester sa gloire. Alors que nous avons des problèmes, Dieu, souvent, il ne peut pas pleinement faire ce qu'il a envie de faire avec nous. C'est pourquoi il dit, alléluia, quand nous allons manger et que nous serons rassasiés, nous allons célébrer son nom. Nous allons célébrer son nom. Tu ne peux pas le célébrer entièrement parce que le grillon, le sauterelle, le criquet et les chenilles sont encore sur ta voie. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu seras entièrement libéré. Oh, alléluia! Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Deux fois, Dieu insiste sur la honte. Non. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans la honte. Alléluia. Dieu se glorifie à travers nous. Nous sommes la fierté de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Comme on l'a dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Nous faisons la gloire de Dieu sur terre. Et c'est pourquoi il est indispensable que nous soyons bénis. Amen. Que tu veux ou que tu ne veux pas, Dieu va te bénir. Que tu veux ou tu ne veux pas, Dieu va te bénir. Et regardez la bonne nouvelle que Dieu annonce encore. Après que Dieu ait promis la restitution, la même restitution. Regardez le verset 28. Il dit, après que j'aurai fait toutes ces choses, je déverserai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Dieu annonce encore que toutes les choses, lorsqu'elles seront accomplies dans notre vie, vous savez, le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la fête qu'on appelle la fête de moisson. Ou quand le peuple a moissonné, quand le peuple a récolté, après que le Seigneur soit venu restituer tout et qu'il ait béni leurs champs, leurs produits, le peuple a récolté tout ce qu'il fallait récolter. Et il s'est retrouvé à Jérusalem pour fêter ce qu'on appelle la fête de moisson, la fête du 7e jour. Et c'est ce jour-là que Dieu aussi m'a choisi pour déverser encore sur son peuple ce qu'il a promis avant de monter les cieux. Alléluia. Quand le peuple est dans la joie, quand le peuple est libéré, quand le peuple reconnaît son Père, quand le peuple reconnaît son Dieu, le Seigneur n'est plus, c'est la plus difficile pour le Seigneur de déverser son onction sur nous, de déverser sa grâce sur nous. C'est pourquoi Dieu annonce encore une bonne nouvelle. Je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et ce matin, votre père
La saison est favorable. La saison est favorable. Et j'ai promis, c'est ma part. J'ai ma part dans ce que Dieu a promis. En cette année, le Saint-Esprit de Dieu sera sur ta vie, sera en toi. Et que ce qui est impossible sera rendu possible. Au nom de Jésus, je a déversé son esprit, le Saint-Esprit. Et nous serons véritablement certains. C'est ce que Dieu veut faire en ce matin, mes bien-aimés frères. Dieu nous conduit dans le temps de la restitution. Qu'as-tu ou qu'avais-tu? Et que le service, Dieu annonce que les temps passés où tu as perdu ton emploi, Dieu t'annonce un nouvel emploi dans la nouvelle saison. Ton foyer, Dieu annonce qu'il va rétablir ton foyer. Et bien, mes frères et sœurs, c'est une saison de bonne nouvelle. Une saison de bonne nouvelle. Une saison de bonne nouvelle. Oh, il faut savoir que l'ennemi ne pourra plus rien faire. Tu es un peuple qui fait la prière des yeux de Dieu. Tu es un peuple qui est gardé dans un endroit précieux. Parce que tu es la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire sur toi. Dieu veut manifester sa bénédiction dans ta vie. Dieu veut te donner encore ce que tu n'as pas pu avoir les années passées. Je veux t'annoncer de la bonne nouvelle. Soyez bénis. Que la main du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je annonce qu'il va te laisser son esprit. Il agit puissamment Pour la parole de Dieu. Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies en toute la vérité. Tu es là dans ce monde pour nous faire connaître Dieu, pour nous diriger sur le bon chemin. C'est un message d'interpellation, de conscientisation. La pauvreté n'est pas la destinée de l'Afrique. La guerre n'est pas la destinée de l'Afrique. Le Dieu qui a créé les Américains, c'est le même Dieu qui a créé les Noirs. Avant de prier, je vais vous interpeller sur quelque chose. Vous pouvez vous asseoir. Pour ce puissant message, je ne veux pas que nous prions dans le vide, que la prière n'ait pas de sens. À un certain moment dans la vie, un homme réfléchit. Sur sa vie physique, sociale, si elle est chrétienne, spirituelle. Tu fais un déjeuner. Si tu es satisfait du rendement de ta vie, tu fais une conclusion. Si tu n'es pas satisfait du rendement de ta vie aussi, tu fais une conclusion. Et ensuite vient la résolution. Les amis de Job lui ont dit, à tes résolutions répondra Jésus.
voudrais vous dire que par ce message, Dieu nous montre qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et les blancs. Mais partout où un peuple l'invoque, il est prêt à visiter. Parce qu'il est fait acception de c'est pour cela, c'est un message qui nous engage. À l'Égypte, quand Samson a eu soif, il a crié à Dieu à l'Égypte où il y avait un d'eau. Le lieu était aride. Mais il a invoqué l'Éternel et on a lu que Dieu a fendu le rocher et l'eau est sortie et il a bu. Il dit le rocher qui est à l'Égypte, le rocher qui est à l'Égypte, c'est-à-dire mais l'Égypte n'a pas de Boaké, mais Boaké n'a pas de l'Égypte. Si Samson avait faim, l'Éternel allait opérer le miracle pour le nourrir. S'il avait besoin de l'argent, le Seigneur aurait opéré le même miracle pour le nourrir. Ici, à Boaké, il y a un rocher ici qui contient notre richesse, notre bonheur, notre délivrance, tout est dedans. Si nous crions à l'Éternel, cette pauvreté qui représente le rocher sera brisée et Dieu fera sortir la richesse de cette vie. Cela dépend de nous et de notre manière de nous approcher de Dieu. Les années perdues seront restituées. Dieu promet d'effacer l'humiliation. Mais tout homme, suivez bien, c'est dans l'introduction de la prière. Je ne touche pas le message. Dans le monde entier, les hommes de Dieu, le peuple, à un certain moment qui se sont levés et vous entendez parler d'eux à travers le monde, ce que Dieu fait dans leur vie, c'est parce qu'un jour, ils se sont rendus compte de leur état spirituel, la pauvreté de leur état spirituel. Et ils se sont résolus de se mettre à part jusqu'à ce que Dieu les visite pour changer les choses dans leur vie. C'est pourquoi on a entendu parler de Billy Graham, de A.A. Allen, de Thierry Osborne. Ça crée des échecs qui sont allés chercher la véritable face de Dieu. Et Dieu les a visités. Ils ont été une bénédiction pour le monde. On n'est pas fatigué que les gens nous donnent l'argent pour nous dire qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. C'est aussi une humiliation. Il est là-bas derrière la mer. Tu envoies tout ce que tu vas faire. Même si tu achètes banane braisée, il faut faire reçu. Vous avez vu une maman donner reçu après avoir acheté une banane braisée dans la rue ici. Mais il réclame ça. C'est quoi chez lui ici? C'est pas ça une humiliation? Et la honte? C'est pas ça? Oui. Nous avons nous levé. Par vous, arrêtez ça, déposez tout ça dans la vous avez prié avec nous. Par vous, et le Saint-Esprit peut passer par vous pour développer cette vie. Alléluia. Pour cela, nous allons prier ce matin. Si tu es conscient qu'il y a quelque chose qui te manque, aujourd'hui tu te donnes la possibilité. Parce qu'il a déjà dit, il a promis que les années volées seront restituées.
Amen. Amen. La grande armée que moi j'ai envoyée, suite à votre éloignement, je vais les éloigner de vous. Après une grande repentance. Je bénis Dieu pour la prière qui a été faite ici pendant les 3 jours. Voyez-vous, et cet esprit, Dieu l'a révélé. C'est contre cet esprit que nous avons combattu. Et la nuit où nous avons combattu contre cet esprit, ils sont allés fatiguer le réveil la nuit. Le réveil de la nuit vous dit, tu m'as troublé, vous m'avez troublé. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Si tu peux pleurer, ce n'est pas en pleurant que Dieu nous exauce. C'est toujours dans l'état de cœur que Dieu regarde pour exaucer. Mais il y a des situations qui peuvent nous amener à pleurer. Il y a des humiliations extrêmes qui peuvent amener un homme à pleurer. Quand tu vois que tu n'arrives pas, tu es pauvre, et que les riches te dominent, demande à l'Éternel. Pas pour te venger, mais pour révéler la véritable nature de la personne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Attaché à ce matin, ta parole nous a interpellés. Nos actes et le comportement. Seigneur, Seigneur, notre Dieu, venons à toi ce matin Seigneur. pour le souligner, pour te demander Supplions, Père, d'avoir pitié, de nous pardonner de tout péché, Seigneur, de nous pardonner de tout manquement, Père, au nom de Jésus-Christ, par nos actes, Seigneur, Jésus-Christ, par ton sang, sur la croix, je prie, Père, je vais laver, je vais justifier, par ton sang, ce matin, Père, je veux que dans ce ministère, mon cœur, par ta puissance, par ta voix, Père, de nous sanctifier, de nous purifier, de nous parler du salut. Mais c'est un message qui parle des biens matériels d'Israël. Vous comprenez? Ça ne concerne pas le salut. Ça parle du bien-être du peuple de Dieu. Comment le peuple est à l'aise? Tout ce qu'il a perdu, comment il peut les retrouver pour qu'ils soient à l'aise et servir Dieu avec ses biens, sans demander, sans souci. C'est de ça qu'il est question dans ce message. Si nous avons l'onction, nous avons la puissance de Dieu. Mais le nom de la puissance de Dieu, c'est le nom de l'onction. Ce n'est pas le matériel. C'est l'Esprit de Dieu qui les attire. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin, bien-aimés, afin que Dieu ait pitié de nous. Ce matin, qu'il change notre vie. Amen. Qu'il envoie tout ce qu'on a perdu. Amen. Tout ce qu'on n'a pas encore eu. Amen. Qu'il l'envoie. Amen. Tout ce que le diable a volé. Amen. Qu'il nous les restitue. Amen. L'honneur. Oh bien-aimé. L'honneur, il a volé. Amen. L'argent, il a volé. Nous allons demander au Seigneur ce matin. Prions le Seigneur.
Vous créez des entreprises, Amen. des compagnies de transport. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il est un esclave pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons prié à Dieu, bien-aimé. Il est dit dans 1 Corinthiens 9, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Vous fournira la semence en son temps. La semence afin que vous récoltez en abondance ce que vous semez. Bien-aimé, souvent quand on voit le noir, tout de suite, c'est signe de l'échec. Il faut enlever cela. Quand on voit le noir tout de suite, c'est de jeter des pots de banane dans la rue avec les moustiques. Il faut changer cela. Amen. Quand on voit l'Afrique, c'est toujours la saleté. Des rues non goudronnées, de l'estage, manque de salaire. C'est ça. Cela doit changer. Amen. Quand on voit l'Afrique vient de l'Australie pour que le peuple se réunisse, il a ses enfants. Répondez-moi. Qui fait les dons? Qui envoie le Saint-Esprit? Qui envoie la puissance? Qui baptise dans le Saint-Esprit? Il a fait seulement pour les blancs. Je veux servir moi-même. Et c'est toi qui fournis la semence au semeur. Crie à Dieu. Non, je vais boire la semence. Non, je vais boire la semence. Je vais boire la C'est ça, être conscient de sa responsabilité.
nous allons prier. Quand Élie est parti avec Élisée, le manteau de son maître, il a frappé le Jourdain et il a demandé où est le Dieu d'Élie. Il veut savoir si ce Dieu-là n'est pas monté au ciel avec Élie. Il veut savoir si ce Dieu-là aussi existe aussi pour lui. Ce matin, tu dois poser la même question. Où est le Jésus de l'apôtre Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean? Où est ce Jésus? Où est ce Jésus? Demande à l'Éternel. Tu n'es pas mon objectif.
pas arrêter ici, viens recevoir. Non, vous-même, vous, chacun de vous ici, a un don de la parole. Amen. Donc c'est ça la vérité. Je vous dis la vérité. Et je vais prier sur ce. Amen. Dieu, à un moment donné, tu as dit à ton peuple, rentre chez toi. Je prie. Examine-toi. Nous nous sommes examinés. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas toute la potentialité spirituelle que nous avons aujourd'hui. Ce que tu as promis, ce n'est pas ce que nous vivons. La potentialité de chacun ici est cachée et encore étouffée. Et c'est cette potentialité que tu as révélée à travers ta parole ce matin. Que tu vas tout renouveler. Que les années des faiblesses seront remplacées. Les années des maladies seront remplacées. Les années des misères seront remplacées. Les années de la misère seront remplacées. Nous saisissons ce message. Aujourd'hui, comme un message prophétique. Dieu est tout puissant. Toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme ça existe. C'est que ta bouche commande, ton esprit le rassemble. Ce matin, Dieu, comme Pierre t'a dit, entends seulement que j'aille vers toi. Peu importe les flots de la mer, peu importe la tempête, peu importe la pauvreté, peu importe la couleur de ma peau, peu importe le niveau de ma connaissance, entends seulement que je vienne, que j'aille dans l'abondance. Je proclame la fin des humiliations, la fin de la honte dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, que tes ennemis se dispersent, que tes démons. En toi, nous remporterons des victoires. C'est une période de miracles. Au nom de Jésus, mon spirituel. Fais le succès. Que Dieu te fasse don d'une semence, des semences ce matin. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Lève ta main droite vers le ciel. Tu vas crier 5 fois Alléluia de victoire. Amen.
C'est une chose qui fera son honneur et qui est importante pour sa vie. Et le dernier va se glorifier dans ce qu'il a donné à chacun. Pendant que le livre priait, j'ai vu un grand chant. Et ce chant existait depuis longtemps. Mais ce chant n'a jamais porté de bon fruit. Il y a plusieurs espèces de plantes dans ce champ. Et ça veut dire que le livre priait. Et chaque espèce a après la pluie, le maître du champ est venu, il a dit à son autre papa, il dit merci de tout ce que tu es en train de faire comme œuvre, car je t'appelle pour t'ouvrier, mais désormais je vais t'appeler mon ami. Dans longtemps que ce champ existe, mais ce champ n'a jamais pas de fruits, car nous le voyons aujourd'hui. Plusieurs sont passés par là, mais ce champ n'a jamais aussi, car aujourd'hui nous le voyons. Aujourd'hui, par son travail, le champ a le but, le champ a le fruits. Et désormais partout, l'on a un témoignage de cette grande œuvre que Dieu a accomplie. Et souvent, quand nous nous asseyons, nous sentons qu'il y a un vide qui est en nous, parce que ce que le Seigneur nous a donné a été déjà partagé à tout l'ensemble du peuple. Nous avons besoin de vos prières, de vos soutiens, pour que nous soyons encore davantage utiles, toutefois nous avons l'occasion de nous tenir devant vous. Et la grande partie du soutien va à l'endroit de notre guide, parce qu'il en a besoin énormément. Sa santé même n'est pas au beau fixe, mais toutefois, il se tiendra ici, il aura toujours des paroles de bénédiction pour nous, et des prières aussi pour nous. Je pense que toutes les proclamations qu'il a faites sur nous, il faut les considérer. Il faut que nous pensions, que nous réfléchissons, que nous analysons et que nous concluons que ça peut aller au nom de Jésus-Christ. Et dans le diacre avait parlé des deux offrandes que nous allons faire à partir du 7. C'est vrai, parce que l'Église supporte beaucoup de charges maintenant. Il y a beaucoup de charges que nous supportons, que nous ne pouvons pas tout le dire. Mais vous savez que comme ici est le siège, beaucoup de charges que nous supportons, qui fait que l'offrande ordinaire, c'est suffisant, mais ça manque un peu. Ça fait que souvent nous sommes en face de certaines charges, c'est notre premier responsable lui-même qui nous dépense. Or, en réalité, ce n'est pas bon. C'est même pas glorieux. Au contraire, l'Église doit tout faire pour réellement supporter toutes les charges au niveau de l'Église. Parlons de l'électricité, parlons de l'eau, parlons de tous les entretiens qui se font ici. Ce bâtiment est tellement grand, donc il faut tout le temps l'entretenir.